Bonjour et bienvenue dans l'épisode 23 de La Joie de la Semaine. Ceci sera mon avant-dernier épisode de la première saison de La Joie de la Semaine et le dernier de ce format, oui, parce que la semaine prochaine, pour l'épisode 24, je vais revenir plutôt sur ma première saison à la barre de La Joie de la Semaine, un épisode que j'ai créé de toutes pièces. Donc, ça serait mon dernier épisode. Et d'ailleurs, j'enregistre encore aujourd'hui un vendredi. Ça fait 3 vendredis que j'enregistre d'affilée, mais voilà. Quand même, cette semaine, encore une fois, comme à chaque semaine, depuis 23 semaines, je vous parle des événements qui ont lieu la semaine prochaine, mais également un petit peu plus tard, des opportunités également pour vous. Je vous parle des nouvelles qui ont capté mon attention, notamment qu'on a 2 nouvelles licornes au Canada, oui, avec Nesto et Co, qui ont levé chacune des rondes de série E. Et comme à chaque semaine, un segment éditorial, mais cette fois-ci, sur les galas. Je voulais vous parler de la stratégie nationale d'IA, mais honnêtement, encore une fois, il y en a beaucoup qui en ont parlé, mais fait que je vais revenir sur justement les galas, les prix, les célébrations qui ont lieu pendant cette saison. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est important? Pourquoi vous devriez le faire? Et j'en parle d'expérience parce que j'étais au gala Ose Entreprendre cette semaine, justement. Nous sommes le 12 juin 2026. Vous écoutez La Joie de la Semaine en direct du studio, le Startup Fest AXE, ma chronique du moment dans la tech au Québec. On commence, comme je vous l'ai dit, par 5 événements, 5 initiatives, ce qui peut vous aider à propulser votre entreprise. Et comme à chaque semaine, je vous invite pour le premier segment de m'écrire à nouvelles@lajoiedelasemaine.com si vous avez des opportunités ou des événements à partager ou juste vous partager des nouvelles. Bien entendu, cette semaine, c'était une grosse semaine, la semaine qui vient de se passer. Écoute, j'en avais parlé dans le dernier épisode, mais Conférence de Montréal, Prix des solutions climatiques, Capital Climat Québec, il y a des galas des prix, la base entrepreneuriale jeudi soir. Plein d'affaires, même Afrotech ici qui a lieu à AXE en ce moment, ce vendredi. C'est drôle parce qu'on parle justement à nos startups de focusser leur énergie, mais quand c'est le temps de les accompagner, surtout en fin de saison comme ça, on leur donne plein d'occasions de se disperser puis de voir est-ce que je dois profiter des opportunités, rencontrer des gens. C'est sûr, personnellement, je vous invite, si vous êtes des entrepreneurs qui bâtissent votre startup, à essayer de développer plus avec ce cycle-là en tête. Ceux qui travaillent dans le consumer cycle, souvent, pensent que c'est justement... je vais continuer plus tard dans l'éditorial, on en parler plus tard, mais bref, pensez à ce cycle-là. Je vous en parle un peu plus tard. Mais les événements, parce que c'est pour ça qu'on est là, les événements de la semaine prochaine... 16 juin, il y a le lancement, si vous êtes intéressé par ça, de la formation de niveau 2, catalyseur d'innovation par le Conseil d'innovation du Québec. C'est une deuxième formation qui est destinée aux conseillers et conseillères d'innovation, un réseau qui réunit plus de 700 personnes à travers le Québec, via notamment les espaces PME Innovation. Mais pas que, également plein d'organisations qui ont des innovateurs, des conseillers en innovation. Donc, si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qu'il y aura dans la formation de niveau 2, c'est le 16 juin en ligne. Le 18 juin, il y a 3 événements pour vous. Le premier étant à Québec, si vous êtes à Québec. Fuck Up Nights Québec, j'adore cet événement. Il y a déjà 2 panélistes qui ont été annoncés, donc Michael Grégoire de Caléo RP et Béatrice Vallière de Vitamine B. Il y aura un 3e invité qui va être dévoilé prochainement, donc à suivre. Mais c'est à la console, si vous connaissez le lieu, sur Saint-Joseph, dans Saint-Roch, à la console Fuck Up Nights Québec. 18 juin, toujours le cocktail d'été, comme je vous l'ai dit, de Réseau Capital à la BDC. Donc, si vous êtes intéressé par rencontrer des investisseurs, des membres de Réseau de Capital, c'est le cocktail d'été à la BDC. Ça coûte quand même cher, c'est 145 $ même pour les membres, 190 $, donc encore plus cher pour les non-membres. Mais ça peut être une belle opportunité si vous voulez terminer l'été en beauté avec des rencontres avec des investisseurs de haut nom. 18 juin, toujours le panel Les Dessous de la gestion de projets tech. Et ça, encore une fois, c'est un événement... Tantôt, c'était réservé plus à des gens qui sont capables de payer le prix. Là, c'est réservé toutefois, par contre, c'est ouvert, c'est gratuitement, mais c'est réservé principalement et même uniquement à des femmes, que ce soit des étudiantes, des jeunes diplômés, des professionnels. Donc, c'est organisé justement par Femmes en Tech. C'est en collaboration avec L'Oréal Canada, donc si ça vous intéresse, c'est le 18 juin en soirée. Et pour terminer, le 23 juin, donc la semaine d'après, c'est le démo programme validation de Station FinTech Québec. Donc, ça, c'est, si vous connaissez Station FinTech, là, sont dans la place Ville-Marie, là, au 4 ou 2 Place Ville-Marie, là, un des 2 bâtiments. Belle opportunité de pouvoir découvrir des entreprises qui sont dans la FinTech. Je termine avec quelques shameless plugs parce qu'il y a des événements cool qui s'en viennent, mais qui sont en collab avec des organisations pour lesquelles je travaille. 16 juin, si vous êtes intéressé par le Hard Tech, il y a le Hardware Meetup numéro 7 qui est organisé par mon ami Arthur chez Garage Eco. Donc, toujours Early, une belle façon de pouvoir juste
rencontrer des gens de façon très informelle autour du hard tech. On parle beaucoup on va parler de software aussi dans cette rencontre-là. C'est vraiment comme une rencontre informelle, justement, pilotée avec Informal. Et 25 juin, il y a un Lunch and Learn avec l'EEQ, École d'entrepreneurs du Québec. Donc, le 25 juin, en ligne, c'est à midi, une collab, justement, de Axio, une autre organisation avec laquelle je travaille. Et je termine pour les événements de l'été, parce que je ne serai pas là la semaine prochaine, je ne serai pas là même encore pendant plusieurs semaines. Donc, si vous avez des opportunités à ne pas manquer cet été, je vous les nomme en rafale. Bien entendu, vous le savez, le 8 au 10 juillet, le Startup Fest, prenez vos billets. Si vous n'avez pas déjà, ça va être le plus gros événement de l'année, encore une fois, à chaque année à Montréal. C'est à ne pas manquer. Puis c'est pas juste parce que je suis partenaire, qu'ils sont partenaires du podcast, c'est vraiment parce que j'y crois fondamentalement que Startup Fest, ça mérite d'avoir un maximum de personnes qui y soient. Sinon, table ronde, ils ont 2 événements au cours pendant l'été. Il y avait un événement hier, justement, le 11 juin avec EY. Mais le 15 juillet, c'est avec Julie Poitras-Saunier de Loop Mission. Et le 25 août, c'est avec Annie Rouleau de Unscented Company. Il y a encore d'autres événements qui auront lieu à l'automne, mais ces 2-là ont lieu cet été. Il y a également un événement qui a popé sur mon fil LinkedIn, ça s'appelle Token et Tonic, un AI Meetup le 15 juillet. Et bien entendu, si vous voulez commencer l'année du bon pied, ou en tout cas la deuxième partie de l'année, après le retour de l'été, le 10 septembre, ça se passe Conf, encore une fois dans les bureaux, je pense, de GSoft Workleap maintenant, donc dans le sud-ouest de Montréal, ça se passe Conf. Les billets déjà en pré-vente sont toutes partis. Je peux vous dire que les billets en prix régulier vont partir assez vite. Ne manquez pas votre occasion d'avoir un bel événement au retour de l'été. Et je vous parlerai des événements qui auront lieu en septembre dans la prochaine saison. Voilà. Deuxième section de ce podcast, les programmes d'accompagnement et financement. Je vous présente 2 opportunités qui sont survenues sur mon fil, sur mes différents médias que je regarde, qui ont des programmes qui ont lieu pendant l'été. Regardez mon épisode de la semaine dernière si vous voulez tout voir ce qui est disponible, que vous pouvez déposer pendant l'été. Mais les 2 opportunités que je vous présente sont disponibles actuellement et viennent d'être lancées. Donc, appel à projet de 2 degrés. Ça a été lancé justement pendant qu'il y avait le prix des solutions climatiques. Ils ont probablement une séance d'information qui aura lieu la semaine prochaine. Je n'ai pas regardé, mais toutefois, vous avez jusqu'au 21 juillet pour déposer votre candidature dans l'une des 3 tracks qui sont ouvertes par l'appel à projet du programme. C'est vraiment l'objectif de résoudre les enjeux environnementaux avec des entreprises québécoises qui veulent se lancer ou qui sont déjà justement en commercialisation. 3 tracks eau, transition énergétique et matières résiduelles. N'attendez pas pour déposer votre candidature et écrivez aux gens de 2 degrés. Ils sont toujours là pour vous aider à faire votre bon choix. Deuxième opportunité qui est arrivée sur mon radar, c'est un programme qui est très large, mais qui est destiné principalement aux femmes entrepreneurs parce que c'est pan-canadien, mais c'est le projet FAIR, F-A-I-R-E, piloté par l'École des entrepreneurs du Québec avec du financement de Développement économique Canada pour les régions du Québec, vraiment pour aider les femmes à se lancer dans une démarche entrepreneuriale, développer justement leurs idées. Si vous êtes intéressé, c'est ouvert, c'est disponible, c'est en ligne. N'attendez pas. Pendant l'été, c'est un excellent moment de débuter votre parcours, mais c'est également plein de choses qui peuvent avoir lieu pour vous. Et également, je vous précise, il y a plein d'organisations là, qui ont des recrutements à l'année. Il y en a qui font des comités d'évaluation, qui vont regarder votre candidature pendant l'été. Si vous voulez poser des questions à savoir si vous voulez rentrer dans ces programmes-là, l'été, c'est un bon moment. Les gens ne sont pas nécessairement en grosse charge, puis ça peut te préparer pour le mois de septembre. Je vous parle de 5 organisations rapidement qui font des sélections en continu. Le CEIM, qui est vraiment fort pour la commercialisation des jeux vidéo, sont basés ici sur la rue Queen, dans le centre-ville de Montréal, vraiment dans le Vieux-Port, Vieux-Montréal. Zoo, Startup Tech créative, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Si vous êtes dans le secteur, c'est vraiment le meilleur accompagnateur que vous pouvez trouver. Eux sont basés sur Sherbrooke, dans la maison Alcan, avec le propulsion justement de Lune Rouge. Ça a été lancé par justement Lune Rouge, mais également aussi avec le soutien de Triptyque Capital, qui est toujours là-dedans. Si jamais vous cherchez des fonds, sont disponibles, sont là. District 3, basé à Concordia, c'est un incubateur universitaire, mais qui accompagne même en croissance. Il y a Tandem Launch aussi qui vient soutenir souvent dans le parcours. C'est dans le médical, dans l'impact, c'est dans le secteur, c'est vraiment là que vous devez aller, d'après moi, District 3. Le camp à Québec, j'en ai déjà parlé, je vous en reparle. Ils ont des admissions en continu, encore une fois, ils ont des programmes spécifiques, mais c'est vraiment, si vous travaillez dans le SaaS, dans la tech, le camp à Québec, c'est votre choix. Puis, la 7, qui est à Sherbrooke, Deep Tech, Frontier Tech, si vous êtes même un peu dans certains secteurs, plus commercialisation, sont très forts. Oui, ils sont basés à Sherbrooke, mais ils accompagnent partout à travers le Québec. 5 excellents programmes, j'en parlerai pas assez, mais c'est juste que comme ils font de l'admission en continu, ils ne font pas toujours des cohortes. J'ai pas nécessairement eu l'occasion d'en parler dans les derniers épisodes. Je vous en parle aujourd'hui. Préparez vos dossiers pendant l'été.
Avant que je passe au prochain segment, je vous rappelle, nouvelle@commercial-lajoiedelasemaine.com. Si vous voulez m'écrire, ça me ferait plaisir de pouvoir vous répondre. Troisième segment sur les startups qui ont fait la une. Encore une fois, l'objectif, c'est qu'est-ce qui a fait parler les gens pendant la semaine. Et c'est ce que je découvre, moi, je vous partage comme opportunité, pas des opportunités, mais des nouvelles que vous auriez manquées, des startups, dans l'objectif toujours. Si on parle d'entreprise dans les médias, ça en inspire d'autres à se lancer. Ça en inspire d'autres à prendre des démarches justement pour être accompagnés, pour être visibles dans les médias, parce que c'est comme ça qu'on obtient de l'attraction. Première start-up qui ont fait la une. Start-up, je la mets entre guillemets. C'est probablement la moins start-up que je vais parler aujourd'hui, mais je l'adore. C'est Cotemo. Cotemo qui était dans la presse. Cotemo, si vous connaissez, ils ont lancé notamment, c'est le plus gros truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé un stylo recyclable fabriqué au Québec avec de la matière de plastique post-consommation. Mais ils sont vraiment là pour accompagner des clients qui ont des besoins, soit de marchandises, merch, finalement, marchandises, de merch, c'est-à-dire de produits dérivés ou de produits, finalement, avec leur logo, pour leurs employés, pour des événements corporatifs. Ils servent vraiment beaucoup de clients, que ce soit dans l'industrie bancaire, des organismes à but non lucratif, des universités. Oui, ils ont des tarifs qui sont peut-être un peu plus élevés, mais honnêtement, ça vaut la peine parce que c'est des produits québécois, des produits locaux. Ils font une sélection qui est très spécifique, très professionnelle. C'est vraiment beau. Ça vaut pas mal plus la peine que d'aller sur Vistaprint, pour ne nommer que ceux-là. Mais Cotemo, vraiment une belle entreprise. Puis lisez le portrait dans la presse, ça vaut la peine. Deuxième nouvelle que je vous parle, c'est de Yubi. Peut-être que vous connaissez cette entreprise, mais cette entreprise travaille justement à créer un marché biface entre des gens qui veulent vendre une maison puis des façons de pouvoir vendre une maison. C'est pour ça que je dis une façon, parce que dans le fond, l'objectif de Yubi, c'est vraiment faire en sorte que si tu as envie de travailler avec un courtier, tu mets ta maison à disponibilité des courtiers. Les courtiers doivent solliciter le vendeur avec une offre. Puis après ça permet de diminuer les prix. Et c'est pour ça justement qu'on en parlait cette semaine dans la presse. C'est qu'il y a une série d'articles avec Rémi Chapado notamment qui mentionnait que les consommateurs ont vécu, ils subissent une augmentation incroyable des frais qui viennent des courtiers immobiliers, c'est-à-dire 96% depuis 5 ans, c'est vraiment incroyable, alors que l'inflation dans la même période était de 23%. C'est pour ça que Yubi existe, c'est justement faire en sorte de niveler le marché des courtiers immobiliers qui doivent séduire finalement leur clientèle plutôt que juste imposer leurs frais, leur tarification. Via Yubi, tu peux également vendre toi-même si tu le veux, c'est un portail finalement. Mais une belle avancée parce que justement, c'est drôle parce que justement le fondateur Antoine Routier mentionnait sur LinkedIn que Yubi, l'année passée, on parlait beaucoup plus de leur poursuite des enjeux qu'il y avait avec la famille Abetzello, justement, qui sont investisseurs dans le projet, plutôt que de parler de leur solution. Et là, vraiment, le vent tourne. On parle de leur solution parce que c'est important. Troisième nouvelle de start-up qui a fait la une. Puis là, c'est des start-up avec un S parce que je vous parle du lab à start-up, mais également des prix des solutions climatiques qui ont eu lieu lundi, fait que c'est comme une grosse section sur ce secteur-là. Première chose, dans la presse, il y a un excellent article sur les deux, puis même dans d'autres médias, sur deux entreprises qui sont issues du Lab à Startup, donc Borea Aquatech et Binat. Je vous rappelle, le Lab à Startup, c'est l'objectif d'un consortium issu de 2 degrés, Cyclomomentum et IVEO. Bien entendu, on parle de technologie propre ici. Puis Borea Aquatech, c'est une compagnie qui développe des crevettes en laboratoire. Ils ont eu un financement initial de 500 000 $ par Origo et la zone Actech de Desjardins, et en collaboration aussi avec la ville de l'Assomption, fait qu'ils sont capables de développer leurs crevettes. Ils devraient lancer un projet pilote éventuellement, même assez rapidement. Et Benat, dans le fond, qui valorise les résidus industriels pour produire des matériaux cimentaires supplémentaires. Ces deux entreprises-là sont vraiment issues des laboratoires de recherche du Québec. L'objectif du Lab à Startup, c'est faire en sorte que les innovations qui sont dans les laboratoires, dans les chercheurs, puissent être commercialisés avec de l'accompagnement en DMU pour être capable de rapidement scaler, rapidement prendre la croissance. Et c'est un bel exemple parce que Benat, justement, a obtenu le prix de l'équité pour les startups climatiques de 150 000 $. D'ailleurs, justement, comme je parle du prix, il y a d'autres entreprises, donc Local Energy, TerraFixing, Hyperion, TreeTrack, Hydrolab, Xatoms, c'est des entreprises qui ne sont pas nécessairement toutes au Québec parce qu'ils ont obtenu des prix justement pour le prix des solutions climatiques qui était ouvert au Canada. Mais c'était à Montréal, au marché Bon Secours la semaine passée. Il y a un article dans la presse qui en parle. Je vous invite à aller et à découvrir ces belles entreprises-là. Honnêtement, c'est ces solutions-là qui vont faire la différence dans le futur. On en parlait dans l'événement justement mardi. C'est vraiment ça qui va sauver la planète parce qu'il y avait des deep skies de ce monde qui parlent de cooptage de carbone notamment dans l'événement. C'est ça qu'on doit faire. Quatrième nouvelle, je vous en parlais en intro, c'est les nouvelles licornes qu'on a au Canada. Oui, parce qu'il y a quelques semaines, on a annoncé que Nord Quantique était une nouvelle licorne, mais il y en a deux qui viennent d'apparaître dans le palmarès. On savait que ça s'en venait.
Nesto, ils ont fait une série E, c'est-à-dire qu'ils sont rendus avec une valorisation de 1,5 milliard de dollars, notamment avec un 107 millions puis un 195 millions en ronde primaire secondaire qui ont levé auprès de la Caisse, Fidelity Investment, Picton Investment, Endeavors Catalyst. Il y a également le retour d'investisseurs initiaux parce que Nesto, c'est issu justement de Diagram Ventures, fait qu'il y avait Portage qui était là également, puis le Fonds de solidarité puis le Fonds d'action qui avait été déjà aussi investisseurs initiaux dans une ronde précédente. Continue d'être là. Bravo Nesto. Si vous ne connaissez pas, ils font justement de la création de solutions hypothécaires. Il y avait d'ailleurs justement le CMO qui était à la table ronde récemment. Excellente compagnie qui vient ici du Québec, basée à Montréal, qui révolutionne l'hypothèque et la contraction d'hypothèque pour les particuliers, mais également en white label auprès d'entreprises. Notamment, il disait qu'il travaille avec Great Life puis avec Investors Group. Deuxième start-up, je la mentionne rapidement parce que vous la connaissez peut-être un peu moins, mais elle est basée à Vancouver, pas basée à Montréal, fait que c'est pas grave, mais succès quand même. Koho, qui est rendu avec une valorisation de 1,3 milliard grâce à une ronde de financement de 130 millions de dollars. Surtout plus des fonds étrangers qui ont embarqué là-dedans, mais ça va permettre à Koho d'aller propulser. Eux offrent finalement une solution bancaire différente que les banques qui offrent actuellement. Fait qu'il y avait carte de crédit, solution bancaire. Ils sont en train de faire un dépôt justement pour être... il y a un thème spécifique pour le type de bancaire. C'est pas une banque à charte, mais tu peux rentrer dans une banque comme ça. Bref, Koho, bravo. C'était dans BetaKit, ces deux nouvelles-là. Pour terminer, cinquième, puis j'en parlerai ensuite de mon édito à la fin. Il y a eu plein de prix, comme je peux vous le mentionner, mais un qui a été relevé, c'est Galéa, parce que justement, hier, pendant le gala de la base entrepreneuriale, on a gagné un des prix, le prix Envergure, si je ne me trompe pas. Puis, on a également gagné le prix Alchimia. Fait que je vais mettre une Galéa sur la vignette là, ou en tout cas, je l'ai mis déjà. Ça l'a passé déjà. Donc, Galéa, il y a également Révola de matériel qui a un prix, Feu vert, Desjardins Caisse des entreprises, Caisse des technologies. Aux entreprendre, je mentionne Solutions Clinical Factory qui sont accompagnés par le Santec. Belle solution justement pour faire en sorte qu'on est capable de développer des dialyses, des systèmes de dialyse, mais également des systèmes de cliniques finalement directement sur des lieux. Fait que c'est une espèce de micro-usine de développement de pharmaceutique directement dans des situations de guerre, dans des situations de changement climatique, dans des situations de précarité. Vraiment méritaient tout leur prix et les deux coups de cœur qu'ils ont eu. Donc, c'est la saison, c'est normal. La seule affaire que je mentionnerais, non, je le garde pour l'édito, donc écoutez jusqu'à la fin, je vais vous mentionner ça. Et pour terminer, avant le commentaire éditorial, les coups de main de la semaine, je vous en parle en revue parce que le temps file, j'essaie de faire ça dans un temps quand même relativement concis. Premier, primo-adoptant, bien sûr, l'annonce du gouvernement du Québec, c'est 29 initiatives, donc des startups qui obtiennent un premier contrat avec une entreprise primo-adoptante, mais également un soutien avec l'incubateur accélérateur qui a déposé le dossier, donc reçoivent une petite redevance pour ça. C'est une valeur de 3 406 000 $ des projets, parce qu'une partie qui est 50% livrée par l'entreprise, c'est un contrat après tout, mais il y a 1,9 million de subventions qui sont accordées à ces 29 projets-là. Allez les découvrir sur le site du gouvernement du Québec, je vous partagerai le lien dans les folettes lundi. Donc, voilà. Deuxième nouvelle de coup de main, IVO. Je vous ai parlé d'un programme d'innovation ouverte qui faisait avec la Ville de Montréal. Ben voilà, IVO a annoncé des startups qui vont collaborer. On parle notamment de 54 entreprises qui ont lancé des idées, donc c'est pas rien. Mais je vous en parle d'une en particulier qui s'appelle Munera Intelligence, qui va justement, avec un système de drone, faire une analyse complète des affaires en construction, transmettre des données dans une intelligence claire et actionnable pour être capable de voir les chantiers, les différentes choses qui se passe en construction en temps réel auprès de la ville. Donc, c'était à lire dans la presse. Ça a été annoncé hier en après-midi. Troisième coup de main. Je parle principalement de l'achat public. Oui, achat public. Deux organisations de renom, donc l'AQT, l'Association québécoise des technologies, et le CCI, ont dévoilé des mémoires à peu près dans la même période sur l'achat des technologies, des solutions technologiques d'ici. Ça tombe un peu dans le sens. Puis honnêtement, si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé dans notre conversation qu'on a eue lundi dernier avec Dominique Gagnon, c'est la meilleure façon de pouvoir aider des entreprises dès le départ. C'est-à-dire que si on veut être capable de faire en sorte que nos entreprises avancent, percolent, ça prend une stratégie claire pour augmenter l'achat public. L'AQT l'a déposé dans le cadre de la consultation sur la prochaine stratégie gouvernementale des marchés publics. Le mémoire met de l'avant notamment plusieurs recommandations, notamment à faire évoluer les pratiques d'approvisionnement public et de mieux soutenir l'innovation. Donc, à suivre. Mais personnellement, si vous avez quelque chose à dire, déposez votre candidature là-dedans. Puis le CCI, bien sûr, c'est le Buy Canadian Policy qui aimerait se mettre en place. Donc, je vous partagerai les liens, mais l'achat public, je pense qu'on va en parler dans les prochains mois, c'est sûr. Pour terminer, quatrième nouvelle plutôt.
Axé qui célébrait son anniversaire cette semaine. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir être présent pour différents événements pendant ce temps-là. Et ils ont annoncé en soirée justement une entente renouvelée avec la Ville de Montréal. Donc, félicitations Axé. Ça permet de justement démontrer que vous avez une belle visibilité, un beau soutien gouvernemental avec votre initiative. Et dans la même foulée, ils ont annoncé également un premier partenariat international avec DMZ. DMZ, si vous connaissez, c'est un incubateur qui est basé à Toronto initialement, mais qui a maintenant des antennes à New York, à Tokyo, et si je ne me trompe pas, à un autre endroit au Canada, peut-être Calgary. Mais bref, ils ont maintenant l'antenne Axé à Montréal. L'objectif, c'est que ça va permettre aux entreprises qui sont basées à Axé d'avoir accès à ce réseau-là ailleurs dans le monde pour être capable de déployer des antennes puis avoir une meilleure traction auprès de marchés. Et pour terminer, 5e nouvelle, comme je vous le disais, coup de main cette fois-ci, pour vrai. C'est un premier répertoire en tourisme IA. Il y a eu un appel à la candidature pendant le printemps. L'objectif, c'est d'aller chercher différentes idées d'entreprises dans différentes régions du Québec qui étaient prêtes à introduire de l'IA dans leur pratique. Et l'objectif de IA Tourisme, c'était justement de dévoiler un premier inventaire de firmes, de consultants en accompagnement en IA qui va permettre à ces entreprises-là d'utiliser les consultants répertoriés qui peuvent faire de l'accompagnement en IA. Donc, bravo. IA Tourisme, allez lire ce répertoire. Je pense que c'est une belle façon de pouvoir démontrer notre savoir-faire et aider les entreprises à incorporer l'IA dans le tourisme. Et pour terminer, je vais prendre un petit 3 minutes, 4 minutes pour un commentaire éditorial sur les galas. En fait, le commentaire que je vais vous le dire un peu plus tôt, c'est que on le sait, là, qu'en juin, il y a énormément de prix. Puis ça se termine même avec Startup Fest, qui a aussi d'autres prix qui sont attribués à des entreprises. C'est une belle façon d'avoir un signal. Je vous le parlais tantôt d'achat public. C'est ça qui va faire la différence entre une entreprise qui réussit et qui ne réussit pas. Mais une subvention, un prix, une récompense de ce type-là, c'est un signal qui donne un signal aux investisseurs et aux acheteurs potentiels. Et même, honnêtement, on pourrait dire des employés, de vouloir rejoindre votre entreprise. Quand vous voyez un gala, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, puis je fais un peu un retour méta. Je parle d'initiatives d'accompagnement puis de solutions, tout ça. C'est pas parce que je veux nécessairement vanter l'expertise. Oui, ils sont bons. Il y a des experts, il y a des gens qui sont vraiment compétents à vous aider là-dedans. Mais c'est pas également justement pour vous dire, ah, mais là, vous devez passer par là. Oui, vous pouvez passer par là pour avoir du financement, mais vous pouvez faire notamment développer une solution, obtenir des ventes, puis genre jamais vraiment avoir besoin de l'écosystème d'accompagnement. Réalistement, il y en a vraiment beaucoup qui le font. Mais quand vous rentrez dans un programme, il y a une sélection qui est faite, il y a un jury qui observe ce que vous faites, c'est quand même déjà un bon signal. Quand vous obtenez un prix, c'est le même signal. Il y a une sélection qui est faite, vous devez pitcher, vous devez vous présenter. Et quand vous bâtissez votre entreprise, bien, on va vous demander d'essayer de pitcher votre business, de comprendre votre business, savoir ce que vous faites. Tous ces signaux-là, à terme, vous donnent une meilleure traction, vous permettent d'aller plus vite, plus loin. Fait que quand vous développez votre entreprise, moi, ce que je vous invite, c'est regarder le cycle de développement de l'entreprise. C'est ce que je mentionnais un peu plus tôt, là. Dans le consumer cycle, là, il y a des moments clés. Genre l'été, ben c'est les gens vont nécessairement voyager, vont acheter des solutions, des fois même si tu as des enfants à l'école comme moi, tu vas acheter finalement du matériel scolaire. Ensuite, à l'été, à l'automne, il y a d'autres cycles de vente. Il y a l'Halloween, il y a Noël. Fait que si tu as des solutions, il y a même le Boxing Day, bien entendu, mais également aussi maintenant le Black Friday. Tout ça, c'est des opportunités de vendre, toucher. Fait que tu dois bâtir ton consumer cycle de cette façon-là. Mais le développement de produits ou le développement de solutions, il y a un cycle de développement quand tu es dans les premières années de ton développement où tu dois avoir des opportunités de présenter ta business. Regarde le cycle des événements, regarde le cycle des prix, des récompenses, puis développe en fonction de ça. Crée tes barrières, tes gates d'avancement là-dedans. Galéa, c'en est un bon exemple. T'sais. Là, ils viennent d'obtenir 2 autres prix. Moi, je les connais depuis longtemps parce qu'il y avait eu une bourse Montréal dans le temps qui était avant Startup Montréal. Oui, ils ont pivoté. Oui, c'est un autre signal, c'est une autre traction. Ils font des levées de ronde. Mais tout ça, c'est des gates qui t'amènent à avancer plus loin. La chose que je voudrais dire, par contre, là, c'est que si vous faites un gala, s'il vous plaît, sachez que comme il y a une saturation d'événements en même temps. Oui, c'est le fun d'organiser pour comme clore le mois de juin, dire hey, voici le succès de ma cohorte, etc., etc. Mais c'est possible de le faire à un autre moment. Puis je prends un exemple, l'ADRIC. J'ai aucun problème avec l'ADRIC de façon générale. Mais leur gala innovation, là, ils poussent énormément de monde à essayer de faire puis solliciter tout ça, alors qu'ils sont déjà sursollicités pour un événement qui a lieu en novembre. Puis là, en juin, ils annoncent les finalistes. C'est vraiment pas le bon moment.
attendons en septembre pour dire les finalistes. Je comprends que tu veux créer une traction pour ton gala, créer des gens qui achètent des tickets. Là. Mais honnêtement, je serais vraiment curieux. Les gens de la DRIC, écrivez-moi. Là. Expliquez-moi votre stratégie pour lancer vos finalistes. Là, alors qu'il y a déjà plein d'autres prix qui sont révélés. Vous, c'est des finalistes pour un prix qu'il y a en novembre. Ça aurait pu attendre un peu plus loin. Je suis désolé d'être critique, mais honnêtement, c'est ça. Fait que, start-up, pensez à votre cycle de développement, pensez à votre façon de développer votre business avec les récompenses que vous pouvez obtenir, les prix que vous pouvez pitcher. Pensez que c'est des gates qui peuvent vous aider. Et, organisateurs, quand vous pensez à vos prix, regardez le clusterfuck de jeunes, d'organisations du même type que vous qui veulent faire le même événement en même temps que vous, puis annoncer les mêmes prix en même temps que vous. Ça crée énormément de bruit sur la ligne. Essayez de voir si vous pouvez le faire ailleurs. Concertez, parlez avec vos organisations, avec vos partenaires. Dites, hey, moi, je ferai un événement telle date, avec tel prix, telle date. Il n'y a personne qui va dire, eh bien, parfait, moi, je vais le faire en même temps que toi, puis je vais te faire chier. Si vous êtes dans ce type-là, vous n'êtes pas dans le bon écosystème, ma gang. Mais honnêtement, essayez de vous faire un petit peu une concertation, travaillez vos jeux, travaillez vos techniques. Je comprends que c'est le fun de célébrer une cohorte à la fin. Aucun problème, continuez à le faire. Mais peut-être que vous pouvez célébrer votre cohorte également d'une autre façon. Peut-être qu'un prix, une récompense, un gala, ça peut tout avoir lieu pendant l'automne, à différents moments, bien sûr. Bref, hey, travaillons ensemble. C'est un peu ça mon message. Sur ce, ça fait peut-être 25 minutes qu'on est ensemble. C'est le dernier 25 minutes de ce type-là. La semaine prochaine, je reviens sur un retour sur ma saison, ma première saison. Je ne sais même pas de quoi ça va avoir l'air, mais je vais essayer de travailler là-dessus la semaine prochaine. Mais si vous avez des suggestions, des conseils, des commentaires, des choses que vous aimeriez voir pour la saison 2, c'est le moment. Écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous entendre. Après tout, on a été ensemble pendant 23 semaines. J'ai apprécié le nombre de personnes qui ont écouté ça et qui m'ont accroché accès à d'autres moments pour dire « Lâche pas, c'est vraiment cool ce que tu fais. » Bref, merci d'avoir été là. Je continue la semaine prochaine pour un dernier épisode. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bye!